Le ramadan est là, les familles sont réunies, les tables sont dressées, mais dans les marchés algériens, la réalité est amère. Les prix ont explosé avant même le premier jour du mois sacré. Et les promesses du gouvernement, on les entend chaque année. Bienvenue sur l'Actu des Aides. Aujourd'hui, on parle du vrai ramadan des Algériens. Pas celui des communiqués officiels. Celui des familles qui comptent chaque dinar avant d'aller au marché. Le mouton officiellement ne devait pas dépasser 1860 dinars le kilo. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Dans la réalité des marchés, on est déjà entre 2200 et 2500 dinars. Les carottes à 150 dinars le kilo. Les oignons sont passés de 45 à 100 dinars en 2 jours seulement. 2 jours, le double. Ce n'est plus de la hausse saisonnière. C'est de la spéculation pure et organisée, un retraité l'a dit simplement. Avant, on pouvait faire ses provisions pour tout le ramadan. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour beaucoup. C'est ça la vraie douleur. Alors, qui sont ces spéculateurs? Ce sont des intermédiaires invisibles. Ils achètent d'en gros aux producteurs pour presque rien. Ils revendent en détail aux consommateurs pour beaucoup. Entre les deux, pas de facture, pas de traçabilité, pas de contrôle. C'est l'économie informelle dans toute sa puissance destructrice. Elle ronge le pouvoir d'achat de millions de familles algériennes. Elle enrichit une poignée d'individus. Et elle se nourrit du silence et de l'absence de structures solides. Le gouvernement a vu le problème. Des brigades économiques ont été déployées dans les marchés. Des procès-verbaux ont été dressés contre des commerçants indélicats. Des tonnes de produits spéculés ont été saisis. Mais soyons honnêtes, ces opérations de contrôle, elles durent le temps du ramadan. En avril, les brigadiers rentrent chez eux. Les spéculateurs reprennent leurs habitudes. Et on recommence le même cinéma l'année d'après. La solution ne peut pas être saisonnière. Elle doit être structurelle et permanente. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette première partie, les prix flambent, non pas parce que l'Algérie manque de produits. Le pays produit, les agriculteurs travaillent. Le problème, c'est entre la ferme et votre table. Ce circuit est cassé. Il est infesté de parasites économiques que personne ne régule vraiment. Et tant qu'on ne construit pas une chaîne logistique agricole, moderne et transparente, aucune commission de Ramadan ne pourra régler ce problème. Dans la deuxième partie, on parle de la réponse de l'État, de la solidarité algérienne qui explose et de ce qu'il faudra vraiment changer pour que ça cesse. On continue juste après. Maintenant, on parle de ce que l'État fait vraiment, de la solidarité qui explose dans les rues algériennes et de la seule vraie solution qui peut tout changer. Tebboune ne s'est pas contenté de paroles. Il a fait importer 144 000 moutons et 46 000 bovins supplémentaires. Des cellules de crise ont été activées dans toutes les wilayas. La ministre du Commerce a annoncé des réductions sur les produits essentiels. Céréales, huile, sucre, lait. Le Premier ministre a réuni tous les Wallis par visioconférence. Message clair, zéro tolérance pour la spéculation. Ces mesures sont réelles. Elles ont limité la casse dans certaines régions. Mais elles ne suffisent pas à elles seules, parce que le problème est plus profond que le ramadan. Regardons maintenant le côté du ramadan dont on ne parle pas assez. La solidarité algérienne dans les quartiers populaires d'Alger, de Constantine, d'Oran. Des bénévoles servent jusqu'à 800 repas gratuits chaque soir. Le Croissant Rouge algérien installe des tentes entières pour les plus démunis. Des restaurateurs ouvrent leurs portes à ceux qui n'ont rien. Des associations de quartier organisent des couffins de ramadan pour les familles yéziar dans le besoin. C'est beau, c'est profondément algérien. Mais ça dit aussi quelque chose sur la réalité sociale du pays. La solidarité grandit parce que la pauvreté grandit aussi. Les deux en même temps. Et ça, les chiffres officiels ne le montrent pas toujours. Alors, quelle est la vraie solution? Pas importer plus de moutons chaque année, pas déployer des inspecteurs pendant 30 jours, puis rentrer chez soi. La vraie solution, c'est construire une filière agricole algérienne complète. De la graine jusqu'à l'étal, traçable, réglementée, moderne. Réduire l'informel qui capte toute la valeur entre le producteur et le consommateur. Investir dans le stockage frigorifique à travers tout le territoire. Créer des marchés de gros modernes dans chaque wilaya. Former les agriculteurs, les financer, les accompagner. L'Algérie a les terres, elle a l'argent, elle a les hommes. Ce qu'il faut, c'est la volonté de transformer les choses en profondeur. Pas seulement en ramadan. Toute l'année, en attendant ces réformes, chaque famille algérienne fait comme elle peut. Elle s'adapte, elle réduit, elle partage. Parce que c'est dans le caractère algérien de tenir debout quand ça devient difficile. Mais tenir debout ne devrait pas être une obligation dans un pays aussi riche. L'Algérie mérite mieux, ses citoyens méritent mieux. Question pour vous en commentaire. Dans votre famille, vous avez changé vos habitudes ce ramadan à cause des prix? Racontez-moi en dessous, je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a plu, un like, un partage, c'est ce qui fait grandir la
chaîne. Abonnez-vous à l'Actu des Aides. Ramadan Karim à vous et à toute votre famille. À la prochaine.